il y a un mois, je me fracture le 5e métatarsien, un des os du pied. Bilan unanime, je suis plâtré. Et donc, fini le sport pendant au moins un mois. Heureusement, pour le plaisir de vos yeux, juste avant l'accident, j'avais filmé un bilan de mon physique. Et comme cette semaine, j'enlève mon plâtre, ça va être l'heure de comparer tout ça. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il y a quasiment aucune différence avec il y a un mois. Et j'ai pris des mesures, aucune différence. 38,5. 38 cm, sauf pour la cuisse gauche, mais en réalité c'est normal, je pouvais pas appuyer dessus au début. 61. 58 cm. Comme t'as vu, il y a quasiment aucun changement, et c'est assez exceptionnel quand tu vois que des mecs en 1 ou 2 semaines perdent quasiment tous leurs efforts. Alors aujourd'hui on va répondre à une question: comment ne pas perdre sa masse musculaire quand t'arrêtes le sport durant un long moment? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tout ça en prenant mon exemple, comment j'ai fait, comment j'aurais pu mieux faire, et au final, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Alors installe-toi confortablement parce que les conseils que je vais te donner, ils peuvent aussi bien servir si tu pars 2 semaines en vacances, si tu te blesses comme moi, ou, et tu l'imagines très très bien, c'est que s'ils permettent de garder sa masse musculaire quand tu fais aucun sport, alors imagine les résultats qu'ils peuvent t'apporter si tu t'entraînes tous les jours. On commence d'abord avec tout ce que j'ai mis en place de mon côté, mais reste bien jusqu'à la fin parce que pour la vidéo j'ai dû faire des recherches et j'ai été relativement étonné de ce que la science disait à ce sujet. Pour revenir un peu sur ce qui m'est arrivé, je me suis blessé en EPS en faisant du hand à l'école, un truc super con. J'ai fait un mauvais appui à une jambe, ma cheville elle a tordu à 90 degrés, crac, ça a tiré sur le tendon, ça a fait une entorse et ça a surtout fait un arrachement osseux du 5e métatarse. Bref, je te passe les détails, les urgences, tout ça, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que pendant une semaine, j'avais des douleurs assez fortes et ça m'a causé un repos total et un repos forcé. Parce qu'évidemment, quand tu dois te remettre d'une blessure, d'une maladie ou n'importe quoi, tu dois te reposer. Et d'ailleurs, tu vas voir que ma stratégie pour garder ma masse musculaire, à la base, c'était surtout une stratégie pour récupérer le plus vite possible. Et ça a en partie marché parce que le médecin urgentiste avait prévu 2 mois de plâtre, au final je le garde à peine un mois. Et pour revenir à la masse musculaire, le repos, ça va être la première chose à prendre en compte. C'est évident, mais quand tu manques de sommeil, ton corps il va prioriser les fonctions vitales. Donc reconstruire ton muscle qui se dégrade quand même si tu vas pas à la salle, ça va pas du tout être la priorité. Alors si tu veux maximiser aucune perte, bah essaye de dormir au moins 8 heures. Deuxième point, et c'est peut-être le plus important, la nourriture. Moi comme je suis un gros nerd, je me suis renseigné au maximum sur comment récupérer le plus rapidement possible. Je me suis intéressé aux vitamines, au calcium, au zinc pour que les os se réparent le plus vite possible. Et donc j'ai regardé mes quotas de vitamine K, de vitamine A, de vitamine C, toutes ces choses qui aident à la récupération musculaire, la récupération osseuse et la récupération tendineuse. Parce que je vous le rappelle, en plus de ça, j'avais une tendinite. Et tu l'as compris, tout ce que je te dis là, ça marche quand tu fais pas de sport, mais évidemment quand tu fais du sport. Si tu vas à la salle 2-3 fois par semaine et que tu te la butes, récupérer le plus vite possible, ça va être un gros avantage parce que tu vas pouvoir faire plus d'exercices, mieux récupérer, sans que tu fasses ce qu'appellent certaines personnes de l'overtraining ou du training poubelle. Bref, faire attention à son sommeil et à sa nutrition, c'est super important. Et autre vitamine super importante que vraiment beaucoup de gens négligent et qui est peut-être le seul cheat code pour la synthèse musculaire et le maintien musculaire, c'est la vitamine D. Tout le monde est en carence, bon là un petit peu moins parce qu'on arrive vers l'été, et pour te la faire courte, c'est une vitamine qui vient du soleil et elle se trouve que dans le soleil. Ça serait pas comme le calcium qui se trouve par exemple dans le lait ou toutes les autres vitamines. Non, la vitamine D c'est la seule vitamine que tu ne peux pas trouver dans des aliments, ou alors en très faible quantité qui suffit pas du tout à te décarencer. Donc même si je te conseille rarement des compléments alimentaires, la vitamine D, vas-y, fonce. Est-ce que tu arrives à imaginer l'énergie que t'as en été alors que tu dors que 7 heures par nuit? Eh ben tu peux avoir la même chose en hiver, au printemps, toute l'année si tu complémentes en vitamines. Et le troisième point super important en rapport toujours avec l'alimentation, ça va être le total calorique. Et c'est peut-être le truc qui va jouer le plus sur si tu gardes du muscle ou si tu vas en perdre. Et je pense que c'est l'erreur fatale qui fait que des gens, même s'ils arrêtent que 2 semaines la musculation, commencent déjà à perdre du muscle. Parce qu'encore une fois, ton corps il est économe et intelligent. C'est-à-dire que si tu manges pas assez et qu'en plus tu te sers pas de tes muscles, y a aucune raison qu'il les garde. Alors honnêtement, même si je suis un gros mangeur, c'est une étape qui a pas été vraiment facile. Parce que arrêter le sport totalement, et en plus arrêter le NEAT, c'est-à-dire arrêter de me déplacer, arrêter de marcher, parce que moi je suis quelqu'un qui est quand même relativement actif, même si je fais pas de sport, dans la vie je suis assez actif. Et avec des béquilles, je peux te dire que ça a été un frein total. Donc je me suis un peu forcé à garder 3 repas par jour relativement consistants, et c'est ce qui a permis en partie que je perde quasiment aucun muscle. Et ce conseil il marche aussi si tu veux prendre du muscle. Si tu manges pas assez, y a aucune raison que ton corps crée du muscle. Et évidemment, je parle pas de macronutriments, mais il faut avoir un bon quota de protéines, parce que évidemment, si tu manges que du gras ou que du sucre, et bah oui, ça va pas construire de muscle, ça tu le sais déjà. Quatrième point qui m'a aidé à perdre
aucun muscle, ça a été d'être entouré de gens qui font du sport. Être sur le serveur Le Vestiaire, la meilleure communauté de Go Muscu de France, où j'ai pu partager mon expérience, que j'étais en béquille, et être entouré de plein de gens qui font du sport, qui partagent leur vie, qui partagent leurs objectifs, qui partagent leur progrès physique, qui partagent leur diète, leur entraînement, qui discutent et qui s'entraînent entre eux, et bah évidemment, tout ça, ça a fait que j'ai perdu aucun muscle. Bon, évidemment, je rigole, hein, mais si tu veux te faire des gym bros, rejoins Le Vestiaire, on t'attend. Ok, c'en est fini de mon expérience et de ma broscience un peu spéciale, mais que dit la science, les facts? Quelles sont les études qui prouvent ce que je suis en train de dire? Qui prouvent ou non d'ailleurs, et tu vas voir que j'ai oublié 2-3 trucs qui auraient pu être encore plus efficaces. Déjà là où j'ai été choc-barre, c'est que la perte musculaire commence uniquement au bout de 3 à 4 semaines. Alors là tu vas me dire, ouais mais mec, t'as dit tout à l'heure qu'au bout de 2 semaines, il y a des mecs qui perdent leur physique, tout ça. Oui, mais parce que dans l'étude, il part du principe que le mec continue à manger correctement. Donc mon exemple est pas totalement significatif, parce que ça fait que 1 mois que j'ai arrêté le sport. Mais bon, je me fais déplâtrer cette semaine, je vais pas continuer pour le plaisir. À moins qu'il y ait 1000 likes sous cette vidéo, je continue d'arrêter le sport pendant 2 mois, pour tester, pour l'expérience. Deuxième chose super intéressante que j'ai appris, c'est qu'en réalité, au bout d'1 ou 2 semaines, on a tout le temps l'impression qu'on perd un peu du muscle. Mais en fait, c'est faux. C'est simplement le glycogène et l'eau dans tes muscles qui diminuent naturellement, mais c'est pas vraiment du muscle qui disparaît. Donc si tu pars 2 semaines en vacances, normalement t'as aucun risque. Et si t'es abonné à mon Instagram, là tu vas sûrement dire, ouais mais mec, j'ai vu, t'as fait des stories où tu faisais des pompes avec ton plâtre, tu racontes n'importe quoi, t'as pas du tout arrêté le sport. Bon, j'avoue, de temps en temps j'ai fait 2-3 pompes, mais j'ai jamais vraiment fait de séance et j'ai jamais été à l'échec, et je suis pas sûr qu'on puisse compter vraiment ça comme du sport. Mais la science nous dit quand même quelque chose à ce sujet. Une seule séance full body où tu fais tout le corps par semaine, ça peut suffire à maintenir 90% de ta masse musculaire. Admettons que t'aies plus beaucoup de temps et que tu fasses ça pendant 6 mois, une seule séance par semaine. C'est assez fou et c'est la preuve qu'avec peu de travail, évidemment si tu continues à manger normalement, et ben notre corps arrive à maintenir sa masse musculaire. Autre détail mais qui est pas négligeable, c'est de faire du cardio à basse intensité, comme des pas ou un peu de course à pied. Et ça, il y a plein de gens qui vous le rabâchent, les pas c'est bien pour la sèche, mais les pas c'est aussi bien pour activer ton métabolisme et créer des hormones de croissance qui te permettent aussi quand tu fais du sport et aussi quand toi tu t'entraînes, bah de gagner plus de muscles. Ça c'est un truc que j'ai pas pu trop faire, hein. T'imagines bien qu'avec des béquilles marcher, c'était pas la première de mes priorités. Mais au final, tout ça pourquoi? Parce qu'en réalité, la mémoire musculaire existe. Tout le monde en parle, il y a plein de gens qui vous disent ouais voilà t'arrêtes, derrière tu vas reprendre beaucoup plus vite. Alors est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que dit la science? Et on verra mon expérience. Et bah encore une fois j'ai été totalement choqué. Il y a une expérience qui a été faite sur 2 groupes où ils s'entraînaient pendant 15 semaines. Un des groupes s'est entraîné en continu durant les 15 semaines et l'autre groupe a fait au milieu des 15 semaines une pause de 3 semaines. Et le résultat est vraiment dingue, c'est-à-dire qu'au bout des 15 semaines, leur physique était égal, les résultats étaient quasi similaires. Et hormis le fait que si tu t'arrêtes 3 semaines, tu vas pas perdre beaucoup, ça veut surtout dire que le repos est ultra important. On n'en parle pas assez, mais en fait faire des semaines de repos, et ben ça peut être beaucoup plus bénéfique par la suite. Alors ça veut clairement pas dire que toutes les 15 semaines tu dois faire 3 semaines de pause, non, mais ça veut surtout dire, et c'est un truc que je dis beaucoup, ça sert à rien de s'entraîner tous les jours, ni 6-7 fois par semaine. Et que si des fois t'as des semaines de trous, ou que pendant une semaine tu veux pas t'entraîner, et bah c'est pas si grave. Voilà, j'espère que tous les conseils t'ont aidé et vont t'aider pour toi qui t'entraînes à prendre plus de muscles. Dans 3 jours je reprends les entraînements et j'ai hâte de voir à quel point mes résultats sont désastreux, mais aussi à quel point je vais pouvoir récupérer assez vite. Dans 1 mois je vous ferai l'upgrade, alors abonne-toi pour pas rater ça. Et aussi reste là, petite annonce, je reprends des clients en coaching privé. Dans mon accompagnement Chad Ultime, où chaque semaine on se fait un call pour faire le bilan sur toi, je te fais ton programme, j'adapte ton programme en fonction de tes situations, si tu pars en vacances, je t'explique tout, je fais ton analyse morpho-anatomique et je crée ton programme avec des exercices adaptés et pas des trucs totalement bullshit ou un copier de ChatGPT. Et pour que tu sois jamais perdu, je suis dispo par message 24h/24. Si t'es intéressé et surtout si t'es motivé, je te laisse prendre un appel gratuit en description. Voilà, merci de ton attention, c'était Fabien, rejoins le vestiaire, salut.